Coucou tout le monde, alors je vous retrouve ce matin pour la préparation de mon petit déjeuner en votre compagnie. Donc ce matin ça va être très simple, je vais me faire un smoothie banane fraise amande. Donc tout simplement j'avais pas envie de mettre trop de fruits ou trop de légumes parce qu'en général quand vous en mettez trop, après on n'arrive pas à reconnaître chaque goût de chaque fruit ou légume quoi. Donc là j'ai décidé vraiment de faire simple. Donc j'ai pris une banane bien mûre, elle est un peu molle. J'ai pris des fraises qui me restaient de mon congélateur, tout simplement puisque j'en avais acheté trop la dernière fois, donc pour pas en perdre, je les avais congelées. Donc je vous conseille de le faire si vous voulez pas gâcher des fruits si vous en avez acheté trop. C'est une bonne solution. Et ensuite je vais mettre des amandes. Donc les amandes sont réputées pour avoir un effet rassasiant. Donc ça va blinder un peu votre estomac pour ne pas avoir faim pour le prochain repas trop rapidement. Donc par contre je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas non plus envie d'avoir des morceaux, beaucoup de morceaux d'amandes dans mon smoothie. Donc je vais vraiment en mettre très peu. Et ensuite je vais accompagner la boisson de base, en fait ça va être du lait de soja nature tout simplement. Donc je sais que j'avais déjà goûté du lait de soja il y a quelques temps et j'avais vraiment pas aimé ça, mais je l'avais bu tel quel. Donc là je vais essayer de le boire voilà, dans le smoothie. Je pense que ça passera mieux avec le goût des fruits. On va voir ce que ça donne. Je vous conseille aussi, si vous voulez changer de lait, vous avez aussi plein de laits végétaux que vous pouvez incorporer dans les smoothies. Le lait d'épeautre par exemple, qui est très fort en goût certes, mais lorsque vous le mélangez avec les fruits, je trouve que ça relève d'autant plus le goût des fruits. Donc c'est aussi pas mal. Après vous avez aussi le lait de riz, le lait de soja bien sûr. Évitez les laits végétaux déjà parfumés comme le lait de soja au chocolat ou à la vanille. Bon après si vous n'aimez pas le goût du soja, je vous conseille quand même de prendre des goûts parfumés, mais à éviter quand même puisqu'ils sont généralement plus sucrés. Voilà, donc vous avez plein d'autres laits végétaux à regarder puisque je ne me souviens plus de tout ce qu'il y a. Bon après il n'y en a pas 10 sortes non plus, mais j'en ai peut-être oublié un ou deux là. Donc voilà, je vais vous sauter l'étape du blender puisque ça sert un peu à rien. Et je vous retrouve après pour mon verre. Et voilà mon smoothie, ce que ça donne en texture. Donc là, j'ai laissé quand même bien, enfin assez longtemps dans le blender, tout simplement parce que je voulais bien broyer les noix. Comme vous pouvez le constater, il y a vraiment des minuscules morceaux d'amandes. Mais franchement, j'ai goûté, parce que j'en ai fait un peu trop, j'ai goûté déjà. Et le goût est super bon, on sent super bien la banane et surtout la fraise. Et on sent quasiment pas l'amande quoi. Mais j'en ai vraiment pas mis beaucoup, j'ai mis vraiment une toute petite poignée. On va dire une demi-poignée même. Et voilà, donc ça fait des tout petits morceaux comme ça, mais quand... Enfin, dans la paille en tout cas, ça se sent même pas quoi. Dans votre bouche, ça se sent quasiment pas. Et donc voilà ce que ça donne. Et franchement, il est super bon. Après, un petit conseil aussi, si vous avez de la stevia. Enfin, moi je sais que par exemple, j'aime pas les boissons pas du tout sucrées. J'ai beaucoup de mal en fait quand c'est fade. Donc ce que je fais, c'est que j'ai rajouté un petit comprimé de stevia. Vous voyez la petite boîte verte en fait que vous achetez comme les Candorel. Je crois d'ailleurs que c'est de la marque Candorel, mais c'est stevia. Et du coup, il y a 0 calories dans chaque comprimé. Donc j'en ai mis un histoire de sucrer légèrement. Et donc franchement, dans le goût, c'est super bon. Et comme je vous dis, avec en plus le petit comprimé de stevia à l'intérieur qui sucre, parce que la stevia est une plante, donc c'est du sucre naturel. Et en plus, ça vous apporte 0 calories, donc pourquoi s'en priver. Et franchement, ça donne encore plus, ça relève encore plus le goût des fruits et c'est super bon. Voilà, donc je vous fais de gros bisous. J'espère que cette petite recette vous aura plu. Elle était très simple, mais j'avais envie de la partager avec vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.